Les gars, arrêtez tout, Rockstar Games vient de confirmer que le trailer de GTA 6 arrive très bientôt. Oui, vous avez bien entendu, l'attente est enfin terminée. Grand Theft Auto 6 est sans conteste l'un des jeux les plus attendus de cette génération, alors que nous évoquions ce matin la rumeur de Jason Schreier qui évoquait une annonce du jeu pour cette semaine et la diffusion d'un premier trailer en décembre. Tout vient d'être confirmé par Rockstar Games. La firme étoilée fêtera son 25e anniversaire le mois prochain et s'adresse aujourd'hui aux joueurs pour les remercier de leur soutien tout au long de ces 25 années. Signé de Sam Houser, le message revient également sur la création de l'entreprise et sa volonté d'amener le jeu au niveau des autres formes de divertissement. En 1998, Rockstar Games a été fondé sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que n'importe quelle autre forme de divertissement. Et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans nos efforts pour faire partie de cette évolution. En conclusion de ce billet assez bref, il est confirmé que le premier trailer du prochain Grand Theft Auto sera révélé début décembre. Nous sommes ravis de vous annoncer que début décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous nous réjouissons à l'idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore. Le rendez-vous est donc pris et il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à la diffusion de ce trailer très attendu. Rappelons qu'aux dernières nouvelles, le jeu devrait se dérouler dans une version fictive de Miami et mettre en avant un homme et une femme dans une toute nouvelle aventure. Après le gros leak du jeu survenu en septembre 2022, il nous tarde désormais de découvrir le titre de manière officielle. Les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez du prochain GTA 6, que ça soit en termes d'armes, de vêtements, de véhicules. Est-ce que vous avez envie de revoir des personnages des anciens GTA tels que Nico Bellic, Carl Johnson, Luis Lopez? Dites-moi tout dans les commentaires. Tu te souviens de Keffi D, le gangster qui a avoué avoir participé à l'assassinat de Tupac Shakur? Eh bien, il vient de passer devant le juge et il a changé de version. Keffi D a comparu hier devant le tribunal de Las Vegas. Il a plaidé non coupable, niant toute implication dans le meurtre de Tupac. Il a également demandé à être libéré sous caution, invoquant son état de santé. Mais le juge a rejeté sa demande, estimant qu'il représentait un danger pour la société et un risque de fuite. Keffi D devra donc rester en détention jusqu'à son procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Il risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Je vais te parler d'un clash qui fait le buzz en ce moment, Soulja Boy vs J. Cole. Pourquoi J. Cole et Soulja Boy se clashent-ils? Tout a commencé jeudi dernier quand J. Cole a été invité sur le podcast de Lily Ali, The Safe Place Podcast. Pendant cette interview de 2 heures, J. Cole a parlé de sa carrière, de ses influences, de ses projets, mais aussi de son avis sur certains rappeurs actuels. Et parmi eux, il y avait Soulja Boy, le pionnier du rap sur internet connu pour son tube planétaire Crunk That, sorti en 2007. J. Cole a avoué qu'à l'époque, il n'aimait pas du tout cette chanson qu'il trouvait trop simpliste et commerciale. Il a même dit qu'il était en mode résistance quand il l'entendait en boîte et qu'il ne comprenait pas comment elle avait pu avoir autant de succès. Il a toutefois reconnu que depuis, il avait changé d'avis et qu'il considérait maintenant Crunk That comme un classique. Mais ses propos n'ont pas plu à Soulja Boy qui a réagi sur Twitter en envoyant des pics à J. Cole. Il a d'abord commenté un extrait de l'interview en disant qu'il était habitué à être critiqué et qu'il avait déjà été clashé par J. Cole et Big Sean par le passé. Il a ensuite partagé une capture d'écran montrant l'âge de J. Cole qui a 38 ans en insinuant qu'il était trop vieux pour le rap. Il a enfin lancé un défi à J. Cole en lui proposant de faire un duel de rap en direct sur Instagram pour voir qui était le meilleur. Depuis, J. Cole n'a pas répondu à Soulja Boy, mais on peut imaginer qu'il ne va pas se laisser faire. NBA Youngboy va mal depuis qu'il est en résidence surveillée. Il n'est pas heureux, il est même très malheureux. Il souffre d'anxiété, de dépression, de perte de poids, ainsi que de sommeil. Et il ne croit plus en son avenir. Ces derniers temps, il semble que Youngboy ait du mal à supporter sa situation qui l'empêche de vivre normalement et de poursuivre sa carrière. Selon son avocat, il souffre d'anxiété,
de dépression, de perte de poids et de sommeil. Et il a perdu espoir de pouvoir reprendre son activité professionnelle. Son avocat a donc demandé à la justice de modifier les conditions de sa résidence surveillée qui le confine à sa maison de Salt Lake City, où il ne peut recevoir que des visites approuvées par un juge. Il espère ainsi que Youngboy pourra retrouver un peu de liberté et de motivation. Mais est-ce que cette demande sera acceptée? On va parler d'un rappeur qui n'a pas froid aux yeux, Playboi Carti. Eh bien, tu vas être surpris, il vient d'enregistrer son album dans une cave. Le 3 novembre 2023, il a confié avoir enregistré son dernier album dans une cave pendant 3 mois, alors qu'il était à Paris. Il a décrit son processus créatif comme étant chaotique et fou, et a promis un résultat à la hauteur de ses attentes. Il a également expliqué qu'il essayait de ne pas se laisser distraire par son téléphone ou les réseaux sociaux, et qu'il se concentrait uniquement sur sa musique. Le suspect présumé du meurtre de Takeoff a été libéré il y a quelques jours de son assignation à résidence. Nicki Minaj annonce que Drake et Lil Wayne seront sur son prochain album Pink Friday 2. Offset est l'un des rappeurs les plus en vue du moment après avoir sorti son album Set It Off en octobre qui a atteint la 5e place du Billboard 200. Il ne compte pas s'arrêter là. Il vient de révéler à TMZ Hip Hop qu'il prépare un autre projet pour le mois de février. Je vais te parler d'un hommage exceptionnel qui a été rendu à l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, Tupac Shakur. Tupac Shakur, c'est aussi le rappeur qui a revendiqué son appartenance à Oakland, la ville californienne où il a commencé sa carrière et où il a vécu pendant plusieurs années. Eh bien, sachez que depuis le vendredi 3 novembre 2023, une portion du boulevard MacArthur, près de l'endroit où Tupac résidait, porte désormais son nom, Tupac Shakur Way. C'est le résultat d'une initiative lancée par la conseillère municipale Carol Five qui a voulu rendre hommage à l'artiste et à son héritage. Lors de l'inauguration de la plaque, la famille de Tupac était présente, ainsi que d'autres personnalités du rap comme MC Hammer qui était un ami proche de Tupac. Nous devons protéger les nôtres et veiller à ce que le Tupac Shakur Way soit meilleur que les Martin Luther King Boulevard dans tout le pays. S'il vous plaît, laissez son esprit vivre le reste de ces années dans ces rues et dans vos cœurs, dans la façon dont vous marchez et dont vous vous tenez debout. Écoutez-vous sa musique? Aimez-vous vraiment sa musique? Vivez comme vous le faites. Laissez-le vivre à travers vous. C'est ce qu'a déclaré la sœur Tupac, Sekiwa Shakur. Alors, Taiki et Dadju, amis ou ennemis? Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que les deux artistes se sont lancés dans un clash qui a duré plusieurs semaines. Tout a commencé quand Taiki a envoyé une pique à Dadju en plein concert, disant qu'il n'avait pas eu besoin de grand frère pour réussir. Une référence à Gims, le frère aîné de Dadju, qui est l'un des rappeurs les plus populaires de France. Dadju n'a pas apprécié cette remarque et a répliqué sur les réseaux sociaux, en affirmant qu'il n'y avait qu'un seul roi. Taiki a ensuite enfoncé le clou en publiant 2 stories où il déclarait que Dadju n'était plus rien pour lui. Mais alors, pourquoi avoir effacé leur compte Instagram? Est-ce que c'est une façon de mettre fin à leur bif et de faire la paix? Ou au contraire, est-ce que c'est un coup de com' pour annoncer un projet commun? C'est ce que certains fans espèrent en voyant les 2 emojis qu'ils ont laissés en bio, un arbre et une goutte de sang. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.